comment comprendre que les béné Israël qui venaient de sortir d'Égypte, qui ont assisté à tant de miracles, qui ont traversé la mer à pied sec, qui ont vu leurs ennemis être engloutis, qui sont rentrés dans le désert et vu la manne tomber du ciel, ce pain quotidien, et ces nuées qui les ont enveloppés, comment ont-ils pu en arriver à adorer un veau d'or? Certes, il n'était que 3000 sur les 600 000 âmes adultes, c'est-à-dire 1 pour 200, mais on n'arrive tout de même pas à comprendre comment ils ont pu adorer un veau d'or, d'autant plus que ce sont les enfants d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov qui ont toute leur vie fui l'idolâtrie. Comment les béné Israël en sont-ils arrivés là? Et même des justes parmi eux, des tzadikim. La question est d'autant plus pertinente qu'il s'agit du dor d'Era, de la génération imprégnée de la connaissance de Dieu. Ils ont montré Dieu du doigt, entre guillemets, lorsqu'à la sortie de la mer Rouge qu'ils avaient traversée, ils ont déclaré « Ze Keli ve'anveu » « Voici mon Dieu et je veux l'exalter ». Et ils ont assisté ensuite au don de la Torah au Har Sinaï, où Dieu leur a parlé directement. Comment alors, seulement 40 jours après, en sont-ils arrivés à adorer un veau d'or? Nous allons fournir 2 réponses à cette question et en déduire 2 enseignements qui s'imposent pour nous. Première raison, c'est-à-dire première raison, comment les béné Israël en sont-ils venus à adorer le veau d'or? Le texte de la paracha Ki-Tisa dit au chapitre 32, au début de ce chapitre, Vayar Aram ki boshesh Moshe laredet minahar Vaïka al Aram al Aaron. Le peuple, voyant que Moshe tardait à descendre, lui qui était parti pour 40 jours, s'attroupa autour de Aaron, et le texte continue, Vayaraseu, Regel, Masecha, ils firent un veau de métal, Vayomru, et ils dirent, Ele, Elohecha, Israël, voici tes dieux Israël, Asher et Ralucha, Meretz Mitzrayim, qui t'ont fait monter depuis le pays d'Égypte. Rashi remarque qu'il n'est pas écrit il n'est pas écrit Eloé Elokeinu, c'est-à-dire il n'est pas écrit voici nos dieux, mais voici ton Dieu. De là, Rashi dit que qui a initié la faute du veau d'or, c'est le ramassis d'Égyptiens qui avaient suivi les béné Israël, et ce ramassis d'Égyptiens s'appelle Erev Rav, et c'est eux qui, ayant gardé les habitudes égyptiennes d'idolâtrie, ne s'en sont pas totalement débarrassés, et c'est eux qui ont encouragé, qui ont entraîné ensuite les béné Israël à les suivre dans la faute du veau d'or. Autrement dit,
les béné Israël d'eux-mêmes n'auraient jamais initié cette faute, eux étant les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils ont été entraînés. Cependant, une question se pose, et par rapport au Erev Rav et par rapport au Béné Israël. Par rapport au Erev Rav, le Erev Rav a quand même un mérite. Il a eu confiance en Dieu et en Moshe, puisqu'ils se sont agglutinés au Béné Israël et ils ont accepté de nous suivre, de rentrer dans un désert inculte, de rentrer dans la mer avec tous les dangers que cela comportait. Comme dit le texte dit « Vayeru Aram et Hashem Vayiminu Bashem uv Moshe Ravdo ». C'est-à-dire que le peuple eut la crainte de Dieu et le peuple fit confiance en l'Éternel et en Moshe. Et dans le peuple est inclus dans le mot Aram le Erev Rav. Donc, ce Erev Rav a eu confiance. C'est pour ça qu'il nous a suivis. Mais alors, comment se fait-il que le Erev Rav, qui lui-même a assisté à la traversée de la mer, qui lui-même a assisté au Har Sinaï, au don de la Torah, qui a entendu l'Éternel parler directement, comment en si peu de temps lui-même, le Erev Rav, a-t-il dégringolé de niveau au point d'initier la faute du veau d'or? Réponse. Certes, le Erev Rav a bénéficié d'une révélation divine à un très haut niveau. Cependant, cette révélation divine, ils n'en ont fourni aucun effort personnel. Ils ont accédé à un niveau impressionnant de révélation sans faire le moindre effort. Or, il y a un principe, tout ce que l'on obtient sans effort, sur un plateau, par une simple vision même d'un niveau prophétique, cela ne peut pas transformer la nature profonde d'une personne. La maout, l'intériorité d'une personne, ne peut être transformée qu'en faisant des efforts sur le plan spirituel. Donc, ils ont atteint un niveau spirituel, certes bien plus élevé que les Égyptiens restés en Égypte, mais n'ayant fait aucun effort pour cela, ils ont, à la moindre difficulté, et ici la première difficulté qu'ils ont rencontrée, c'est que Moshe aurait tardé de descendre de la montagne avec l'étape de la loi, et ils se sont sentis dépourvus, et ils se sont dit, eh bien, faisons un veau que nous allons adorer à la place de Moshe. Et ils ont ainsi initié une faute d'idolâtrie et entraîné les béné Israël. C'est comme ça qu'on peut comprendre comment le Erev Rav a initié la faute. Maintenant, il nous reste une question, c'est comment les béné Israël, avec les ancêtres qu'ils avaient, ont pu en arriver là et se laisser entraîner. Ce n'est pas à titre d'idolâtrie, comme le Erev Rav, que les béné Israël ont participé au veau d'or. Devant le retard de Moshe Rabbeinu, d'autant plus qu'il était parti sans nourriture, c'est-à-dire sans provision, comme s'il devait revenir le soir même, son non-retour
a inspiré au Béni Israël une crainte, que ce non-retour soit définitif, et ils ont cherché un objet concret d'adoration à qui on pourrait adresser nos demandes sans pour autant renier le Dieu d'Israël, qui était toujours pour eux le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. En fait, ils voulaient, un peu à l'image des nations à l'époque, ils voulaient rechercher un intermédiaire entre, entre Moshe et un intermédiaire entre Dieu et le peuple pour pouvoir continuer à communiquer avec Dieu. Autrement dit, les béné Israël, contrairement au Erev Rav, voulaient continuer à servir l'Éternel, mais à travers une image, à travers ce veau d'or. Donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre l'acceptation du peuple d'Israël à imiter le Erev Rav. Dans cette deuxième explication, tout est parti d'un quiproquo. Moshe Rabbeinu avait dit au béni Israël avant de monter recevoir la Torah, durant 40 jours, il a dit « Je reviendrai au bout de 40 jours à la 6e heure ». Et en fait, il y a eu une erreur parce que le jour où Moshe est monté n'était pas inclus dans le compte de 40. De sorte que lorsque les bénis Israël, au 40e jour, à la 6e heure, n'ont pas vu Moshe Rabbeinu revenir, ils étaient inquiets et perturbés, alors qu'il s'agissait, selon le dire de Moshe, seulement du 39e jour. Et c'est ça le mot qui est marqué dans le pasouk, Boshesh. Boshesh, ça veut dire il a tardé, mais Boshesh, ça veut dire il devait revenir à la 6e heure. Ce quiproquo qui a perturbé les bénis Israël va être exploité par le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Il s'adresse collectivement au peuple d'Israël en disant « Où est Moshe Rabbeinu ?» Il dit « Il n'est pas encore descendu ». Le Yetzer Hara enfonce le clou et dit « Mais nous sommes déjà au 40e jour, à la 6e heure. » Alors, les bénis Israël ne prêtèrent pas attention, alors il leur montra une image, une illusion du cercueil de Moshe flottant dans les cieux. Cette image collective a encore plus perturbé les béné Israël et ils ont été désemparés, très inquiets, et le Satan, le Yetzer Hara, pour ajouter à leur confusion, a obscurci par des nuages très épais le ciel, mettant ainsi une ambiance de deuil. Et dans cet état de perturbation, le Yetzer Hara avait la facilité ainsi de faire basculer les béné Israël, eux qui avaient atteint un très haut niveau après Matan Torah, il les a fait basculer en quelques instants du sommet du toit spirituel au bas-fond sur le plan spirituel. C'est-à-dire, tellement perturbés et désarçonnés, les béné Israël ont cédé au Yetzer Hara qui a pu leur faire le veau d'or. Et de là, nous apprenons un grand principe,
alors qu'en situation normale, le Yetzer Hara ne peut pas faire dégringoler un homme brusquement, mais il prend plusieurs mois, plusieurs années, progressivement, il le fait descendre de niveau. Par contre, dans une situation où l'homme est perturbé, ou à la suite d'un choc émotionnel, il ne sait plus où il en est, dans ces conditions, le Yetzer Hara a le pouvoir de faire descendre cet homme du niveau 100 maximal au niveau 0 en quelques instants. C'est donc le fait que les bénis Israël n'ont pas su attendre. C'est pour ça que le texte dit Maher. C'est très rapidement ils ont fait le veau d'or. Eh bien, il faut savoir remplacer le Maher par Mahar. Dans toute situation de perturbation, il ne faut pas prendre des décisions, il ne faut pas agir, il faut saisir la rampe et attendre que l'orage passe. Le manque de patience, la précipitation dans le temps a causé la faute du veau d'or, incitée par le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Pour terminer cet exposé, nous précisons donc deux principes que nous venons d'étudier et dont on devrait nous-mêmes tirer la leçon. Le premier principe, c'est que toute personne qui assiste à une manifestation divine de haut niveau, à une révélation, à un miracle, si il n'est que simple spectateur, certes il est impressionné, certes il peut prendre des décisions pour se rapprocher du Créateur, mais s'il ne fait pas un effort personnel dans le sens du rapprochement avec le Créateur, eh bien, à la moindre occasion, ce sentiment de haut niveau s'efface aussi vite qu'il est venu. L'absence d'effort sur le plan spirituel ne peut pas transformer une personne. Sa maout, sa nature interne reste la même. C'est ainsi, par exemple, que quand, à la traversée de la mer Rouge, nos sages ont dit, la servante a vu, lorsqu'on a traversé la mer, une vision comme si le rideau du ciel s'était ouvert à un niveau prophétique supérieur à celui du prophète Echeskel. Et pourtant, la servante est restée servante. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été transformée parce qu'elle n'a fait qu'assister à une révélation divine sans avoir fait un effort personnel. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer de cet exposé, c'est que chaque fois qu'on est dans un état de déception, de perturbation, de choc émotionnel, on peut, en un instant, incité par les forces du penchant du mal, perdre un niveau spirituel, un capital spirituel accumulé pendant plusieurs années, on peut le perdre en très peu de temps si ce n'est qu'il ne faut jamais prendre de décision à la suite de ce choc émotionnel parce que nous sommes à la merci du Yetzer Hara. Et là, il faut saisir la rampe et attendre que l'orage passe. Il faut de la métinoute, de la circonspection, attendre et ne prendre des décisions que mahar. Il faut toujours transformer le maher, le mot maher qui veut dire rapidement, au mot mahar, demain. Ne pas prendre de décision de façon impétueuse, comme l'avait fait Réhouven quand il a voulu sauver l'honneur de sa mère en défaisant la couche de son père. Je vous remercie.